Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On est au mois de décembre, c'est bientôt la fête de fin d'année. Alors, nous allons préparer ensemble dans cette vidéo une bûche de Noël à base de noix de coco et de mangue. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à abonnez-vous et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. C'est parti tout de suite à la réalisation de cette magnifique bûche. Tout d'abord, nous allons préparer le biscuit Madeleine Coco. Pour cela, j'ai besoin de 2 œufs, 70 g de sucre, 50 g de farine, 50 g de noix de coco que j'ai hachées finement, 60 g de lait de coco, 80 g d'huile de coco, possible de remplacer par l'huile de tournesol et une demi-cuillère à café de levure chimique. C'est parti, dans le bol, je mets les œufs, le sucre, la pincée de sel, et je fouette bien les ingrédients. Ensuite, j'ajoute l'huile de coco. Je mélange à nouveau. Ensuite, le lait de coco. Je mélange encore une fois. Et à la fin, j'ajoute les ingrédients secs, la farine, la noix de coco et la levure chimique. Je mélange bien jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène. Je vous conseille de tester ce biscuit Madeleine Coco, il est vraiment magnifique. Je vous dis pas l'odeur de la noix de coco qui sort quand je prépare cette pâte et surtout le goût. Ensuite, je vais transvaser cette préparation dans un moule à cake de 28 x 9 cm de dimension. Et je vais enfourner ce biscuit dans un four déjà préchauffé à 170 degrés pendant 25 minutes de cuisson. Et voici le biscuit, vient tout juste de sortir du four et regardez comment il est moelleux. Il est juste magnifique. Voilà, je le mets dans une grille et je le laisse complètement refroidir. Je passe maintenant à la préparation de l'insert de mangue. J'ai besoin de 200 g de mangue. J'ai pris des mangues congelées, 50 g de mangue coupées en petits dés, 60 g de sucre, 20 g d'eau et 4 g de gélatine, équivalent de 2 feuilles. Tout d'abord, je vais commencer à réhydrater les 2 feuilles de gélatine dans l'eau froide. Je la conserve de côté. Ensuite, je prends une casserole, je mets les mangues dedans, le sucre et l'eau. Et je vais porter à ébullition la préparation et je laisse cuire tranquillement les mangues. Quand les mangues commencent à se casser facilement avec la cuillère, ici la préparation est prête. Je vais la transvaser directement dans un bol et la mixer pour avoir une préparation très lisse. Et avant de la mixer, je vais essorer la gélatine et je l'ajoute à la préparation. Et je mixe bien l'ensemble. Voilà, et à la fin, on va rajouter les petits cubes de mangue. Ça apporte de fraîcheur quand on mange cet insert. Ensuite, pour l'insert à bûche, je n'avais pas de moule, donc j'ai bricolé avec un carton et je l'ai chumisé avec le film alimentaire. Je verse dedans l'insert de mangue et je le mets directement au congélateur, minimum 3 heures pour que ça congèle. Et maintenant, on passe à la préparation du crémeux à la noix de coco. Pour cela, j'ai besoin d'un œuf et d'un jaune d'œuf, 150 g de crème de coco, 30 g de sucre et 30 g de noix de coco torréfiée. Comme vous le voyez, je l'ai torréfié dans une poêle. J'ai besoin de 50 g de beurre et une feuille de gélatine de 2 g. Pour commencer ce crémeux, je vais réhydrater la gélatine dans l'eau froide et je la mets de côté. Ensuite, je prends une petite casserole, je verse dedans la crème de coco. Je vais la porter à ébullition. Et dans le bol, je mets l'œuf et le jaune d'œuf, le sucre. Je mélange bien jusqu'à ce que ça soit bien homogène. Une fois la crème a bouilli, je vais la rajouter au mélange des œufs et de sucre. Et je ne cesse pas de mélanger. Ici, on est en train de préparer une crème anglaise onctueuse à la noix de coco. Je remets tout ça dans la casserole et je vais pas cesser de mélanger à feu moyen jusqu'à ce que la crème épaississe légèrement. Il faut atteindre la température de 80 degrés.
Si vous n'avez pas de thermomètre, juste une petite astuce, il faut que la crème nappe la spatule comme ceci. Quand on fait un trait, la crème ne bouge pas. Voilà, je retire la crème du fourneau et ensuite je vais essorer la gélatine et je la rajoute à cette crème. Je mélange bien la préparation et je la laisse complètement tiédir. Et pour que ça refroidisse rapidement, je l'ai mis dans un bol rempli d'eau froide. Une fois la crème refroidie, j'ajoute le beurre et je mixe bien à l'aide du mixeur. Une fois la crème est bien lisse, j'ajoute la noix de coco torréfiée et je mélange bien. Et voici notre crémeux de noix de coco est prêt. Je ramène le moule d'insert à bûche et je vais rajouter en dessus de notre insert de mangue ce crémeux. Comme vous voyez, j'ai utilisé que la moitié de la préparation, possible de diviser les ingrédients sur 2 si vous souhaitez. Et je mets tout ça au congélateur minimum 3 heures. Et maintenant, on passe à la dernière préparation pour cette bûche, la mousse à la noix de coco. Pour cela, j'ai besoin de 250 g de lait de coco, 250 g de crème fluide entière, minimum 30% de matière grasse, 50 g de sucre, 50 g de chocolat blanc et 8 g de gélatine, équivalent de 4 feuilles. Tout d'abord, je vais réhydrater les 4 feuilles de gélatine dans l'eau froide et je les conserve de côté. Ensuite, je prends une casserole, je mets dedans le lait de coco, le sucre et le chocolat blanc et je mets tout ça au fourneau. Je ne cesse pas de mélanger la préparation jusqu'à ce que le chocolat blanc fond entièrement. Comme ceci. Et ensuite, je vais essorer la gélatine et je l'ajoute à cette préparation. Je mélange bien pour que la gélatine fond. Et ensuite, je le mets dans un bol et je la laisse complètement refroidir. Ensuite, comme vous voyez le bol, je les mets au congélateur ainsi que les fouets pour que la crème monte très rapidement. Je mets dans le bol les 250 g de crème et je vais la monter comme ceci. Après, je ramène ma préparation de lait de coco. J'ajoute un tiers de la crème à cette préparation. Je mélange énergiquement. Et à la fin, je vais l'ajouter à cette crème montée. Et à ce niveau, je vais mélanger délicatement avec la spatule, comme ceci, jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène. Et voilà, notre mousse à la noix de coco est bien prête. C'est parti maintenant au montage de la bûche. J'ai la mousse à la noix de coco, l'insert de mangue et de crémeux de noix de coco. Je le retire de ce moule. Et aussi on a le biscuit madeleine coco. Voici mon moule à bûche à silicone. J'ai aussi ce tapis que je vais m'en servir. Je le pose de cette manière. Je remplis le moule avec la moitié de la mousse de coco. Je l'étale même sur les bordures comme ceci. J'ajoute ensuite l'insert. Je le pose juste au milieu. Je serre un petit peu l'insert. J'ajoute une fine couche de mousse de coco. Il ne faut pas oublier qu'à la fin, on doit rajouter le biscuit madeleine coco. Comme vous le voyez, il est bien épais. De mon côté, je l'ai laissé tel qu'il est parce que j'ai vraiment aimé ce biscuit. Il était très très bon. Je l'ai rangé selon la taille de mon moule à bûche. Et ensuite, je l'ai posé en dessus. J'ai appuyé légèrement. J'ai enlevé ensuite l'excédent de mousse qui sort. Et ensuite, je vais mettre au congélateur toute une nuit. Voici la bûche est bien congelée. Maintenant, on va démouler. J'enlève le moule.
Ensuite, je vais retirer le tapis siliconé. Et on a un très bon effet. Mon biscuit Madeleine apparaît, donc je préférais décorer un petit peu. Pour cette décoration, je vais prendre un petit peu de noix de coco et de miel. À l'aide d'un pinceau, je vais badigeonner le biscuit avec le miel. Et à la fin, je vais le couvrir avec la noix de coco. Et voilà, ma bûche est bien prête. Pour une petite décoration finale, j'ai rajouté quelques boules de Raffaello. Dites-moi ce que vous en pensez de cette bûche. Vous aimez ou pas? Si vous aimez, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu, comme ça m'encourage. Et avant de déguster, il faut vraiment la laisser 3 heures minimum au réfrigérateur, idéalement 5 heures avant de couper cette bûche. Voilà, après 3 heures de repos, je vous coupe un morceau pour vous montrer l'intérieur de cette bûche. Et voilà cette merveille de bûche de coco et mangue. C'était très bon, en plus c'est pas du tout sucré, juste agréable en goût. On sent très bien la noix de coco et aussi la mangue. Et voilà les amis, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, commenter et partager cette vidéo entre amis. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle mise en ligne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. C'est complètement gratuit. À bientôt. Ciao.